Alors, mon Pacalou, là, l'inverse de dériver, comme tu disais déjà, intégrer Smarty, calculer une intégrale. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est quoi ça, intégrer, mon Pacalou? Eh bien, repartons un peu de nos trajectoires de balles de golf, Smart. Alors, voici pour démarrer la représentation d'une courbe, en l'occurrence la vitesse de ma balle en fonction du temps sur l'axe des X. J'ai mis T là, en bas. Mais elle finit par t'arrêter ta balle, mon Pacalou, normalement, là, ta vitesse, elle doit forcément baisser. Mais oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Smarty. Alors, je vais prendre un autre type de courbe, par exemple celui-là. On voit que la vitesse baisse en fonction du temps. Alors, ce qu'on sait, Smarty, c'est que la distance, bah, c'est la vitesse que multiplie le temps, la distance parcourue. Donc, tu vois ici que la vitesse est de 70 mètres par seconde au début, ma balle, quand elle démarre. Donc, si elle vole pendant une seconde, eh bien, elle va mettre très exactement cette distance, 70 fois 1, c'est-à-dire 70 mètres. Vous voyez, j'ai indiqué 70 mètres ici sur la courbe en rouge. Et ça correspond exactement à la surface de ce rectangle. Bah oui, mais justement, elle avance pas tout le temps à cette vitesse, puisque ta courbe blanche, elle descend là. Ah bah oui, tu as raison. Donc il faudrait que je fasse quelque chose d'un peu plus astucieux pour équilibrer un peu ça. Alors je vais essayer en prenant le rectangle du bas. Si je prends le rectangle du bas, ici je suis à 50 km/h, donc en 50 mètres secondes, pardon. Donc en une seconde, je vais faire 50 mètres. Bah oui, mais ça va pas non plus, parce que là, tu oublies complètement ce petit morceau là, ici, là, de vitesse. Ça va pas non plus. Ah bah alors je vais me mettre au milieu. Voilà, à peu près au milieu. On voit que ça donne à peu près la moyenne, c'est pas tout à fait exact, mais à peu près la moyenne ici de la vitesse entre 70 et 50, c'est-à-dire 60 mètres par seconde et une distance parcourue de 60 mètres par seconde en une seconde. Alors maintenant, si je fais 2 secondes, bah, je fais la même chose, mais avec la partie suivante, en prenant à peu près le milieu entre ce point ici et ce point ici. Puis je peux continuer comme ça. Oui, tu peux continuer, mais alors c'est toujours pas bon, hein, parce que tu négliges complètement le fait que ta vitesse, elle change tout le temps. Ah bah alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, Smarty, c'est que je vais réduire la taille de mes bâtons. Tu vois, là, ils font tous une seconde de large, ici, en bas, ici, et puis ici, on a simplement la valeur hein, de la vitesse. Alors je vais diviser les bâtons en deux. Hop, comme ça, tu vois, c'est beaucoup plus proche de la courbe maintenant, et j'obtiens 138 mètres parcourus au bout de 3 secondes. Ça commence à être pas mal, me semble-t-il. Bah oui, mais c'est toujours pas précis, hein, pas précis du tout. Bon, bah alors je divise encore par 2, tu vois. Puis je divise encore par 2. Puis je divise encore par 2, comme ça, toi, c'est de plus en plus proche de la courbe. Donc là, c'est quasiment exact à la bonne solution. Bah oui, c'est pas mal du tout. Alors en fait, si je vais jusqu'à faire des bâtons tellement, tellement fins, je vais carrément calculer exactement la surface ici, qu'il y a en dessous de la courbe blanche. Et là, ça me donne 138 mètres. Donc normalement, ma balle, au bout de 3 secondes, si elle suit cette vitesse-là qui est dessinée en jaune, eh bien, elle aura parcouru 138 mètres au bout de 3 secondes. Puis maintenant, j'ai plus qu'à avancer gentiment bien avec le temps. Donc tu vois, je fais avancer mon temps et on voit la courbe rouge qui monte, c'est-à-dire c'est la distance parcourue, simplement en additionnant les petits morceaux au fur et à mesure, mes petits rectangles en bas, tout en bas. Tout doucement, je vois que la distance augmente. À 4 secondes, je suis aux alentours de 167, 168 mètres, et puis ça continue, ça continue, ça continue, comme ça. Et bien voilà l'illustration, une bonne vision de ce qu'est la manière d'intégrer une courbe. Eh bien, mon Pacalou, c'est donc juste un calcul de surface, une intégrale. Ben oui, Smarty. En tout cas, c'est une des interprétations possibles, hein, les intégrales de Riemann, un mathématicien allemand du 19e siècle. Et comment tu fais pour trouver la surface, mon Pacalou, avec tes calculs de petits rectangles là? Bah exactement comme je viens de faire, Smarty, avec une petite simulation Python, là, en langage de programmation, ou dans ton langage de programmation préféré. Mais je ne sais pas coder, mon Pacalou. Bah alors, il faut raisonner plus mathématiquement, c'est-à-dire essayer de trouver une fonction dont la dérivée est la fonction initiale. Ah bon? Il y a un rapport entre intégrale et dérivée, mon Pacalou? Bah oui, bah oui. On verra ça justement dans la prochaine vignette de cette mini-série pour continuer de vivre ensemble ces aventures mathématico-physico-golfiques. DH, mon Pacalou, DH!